Les Ray, juste avant de vous proposer le gameplay, j'aimerais avoir vraiment votre point de vue par rapport à ce conseil de grand frère. J'entends bien conseil de grand frère, vous allez juste entendre par la suite, mais j'ai besoin de vous. Bon là, j'ai besoin de vous. Non, là, je vais pas dire les likes, faites ce que vous voulez par rapport à ça, mais vos impressions. Dites-moi si dans ce que je vais dire, il y a... si j'ai poussé un peu la chose trop vite, trop ou pas, par rapport au petit. D'accord. J'ai vraiment besoin de vous, les Ray, s'il vous plaît, c'est très important. Une fois que vous avez bien... oh, franchement, regardez jusqu'au bout, bien jusqu'au bout. Aide quand vous m'entendrez dire Yarbi ankum tara faraskum, là, ok, là je passe aux commentaires. Mais j'aimerais avoir votre appui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. D'accord. Merci, bon visionnage. Yarbi ankum, c'est merde. Enfin, pas ce Yarbi ankum là. Après, bon, on peut commencer. Non, après, Roya, d'accord. Après. Tu m'as compris. Là, de suite. Et si je garde en moi toutes les blessures du passé, c'est pour me rappeler tout ce que tu as fait pour moi. Dans mon jardin secret, les mauvaises fleurs ont toutes fané. Le temps va, tout s'en va, pas l'amour que j'ai pour toi, papa. Juste un mot, j'irai là-bas, là-bas, pour toi, papa. Le temps va, tout s'en va, pas l'amour que j'ai pour toi. Allez, Paradise Live. Yo les gens, salut à tous et assalamu alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Call of Duty Modern Warfare 3, un mode Domination sur la carte Village. Donc aujourd'hui les frères, je suis simplement très content, je suis vraiment très heureux, très farhan de vous proposer mon conseil de grand frère épisode numéro 16. Et j'espère sincèrement que cet épisode numéro 16 va vous plaire autant que les précédentes que j'ai pu vous proposer. Je vais pas plus blablater pour rien dire, pour raconter de la merde, etc. Mais avant toute chose, je te devais quand même passer un remerciement en ce qui concerne Flo. Merci Flo, merci de ta confiance. Merci d'avoir fait confiance à ma communauté et mille merci de m'avoir fait confiance à moi, excusez-moi. Donc Flo qui nous fait part un peu de ses problèmes, d'ailleurs en ce qui concerne ton commentaire, qui a reçu plus de 125 pouces bleus, plus 17 commentaires réponses, donc je pense que la moindre des choses quand tu regardes cette vidéo, c'est de commencer, avant de me remercier moi, remercier ma communauté, et puis voilà. Donc Flo, dans ce que je vais dire, si tu sens que quelque part je pousse un peu la chose trop fort, ou si tu sens que j'ai tort quelque part, hein, me fais pas de fleurs, me fais pas de cadeaux, dis-moi vraiment ce que tu penses, d'accord? Et en ce qui concerne ma communauté, pareil, d'accord? Donc Flo, je pense que l'œil ne ment pas, vous l'avez vu noir sur blanc, d'ailleurs à chaque conseil de grand frère que je peux entamer avec vous, il y a toujours la discussion, etc. Maintenant, certains vont dire, ouais, mais parfois c'est abusé, ça ne regarde pas, que ce soit faux ou pas faux, parmi toutes ces histoires, même si parfois elles sont aussi bluffantes que celles des autres, etc., t'as certains, Allah ou Alam, t'as des gens qui le vivent. Tu sais, t'as l'impression, t'as des gens, ils vivent tous la même histoire. On vit pas tous la même histoire. T'as des gens, regarde, on appelle ça les ajib. T'as des gens, regarde, ils vivent des situations étonnantes. Où tu dis, waouh, je savais pas. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as des gens, parfois, tu les vois dehors, c'est tes propres amis. Quand tu les vois, tu dis, il a l'air de rien, tout va bien, mais ça se trouve, à côté, Froya, il vit des situations. Le jour où tu le seras, tu t'inclines, quoi. Tu vois, tu dis, oh putain, Froya, je savais pas. Ouais, c'est chose qui t'a. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, malgré, même si parfois, il y a. Parfois, moi aussi, j'ai des doutes. Mais parmi ces doutes-là, là, je peux pas juger, mais parfois, parmi ces histoires qui sont peut-être fausses, t'as des gens qui le vivent. Et ça peut les aider, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est pour ça, à chaque fois, j'ai toujours dit, maintenant, toujours positiver la chose. Ça tombe du mauvais sens, juste la redresser pour la regarder du bon sens. Ok ou pas? Donc voilà. Maintenant, je reprends parce que tout à l'heure, je parle pour rien. Flo qui nous fait part un peu de ce problème. Donc, il nous fait comprendre justement que son papa est très malade, qu'il a des problèmes respiratoires. Et justement, le fait qu'il ait des problèmes respiratoires, lui, à côté, Flo, il est déscolarisé. Ni travail, ni école. Rien du tout. Et en plus de ça, noir sur blanc, il est fait comprendre. Il le dit de lui-même, c'est pas moi qui le dis. Maintenant, c'est moi qui vais le dire parce qu'il l'a dit. Mais il nous dit justement qu'il vit au dos de son père. Bah tiens, qu'il n'y a pas aussi longtemps que ça, il lui a offert un PC. Alors moi, quand j'ai lu justement ta publication, je l'ai un peu mal pris. Mais c'est qu'avec le recul, parce que les conseils des grands frères, j'en parle toujours avec des sahabs dans la chicha, etc. On en fait un débat. Toujours autour d'une table. D'accord? Et eux aussi, ils l'ont mal pris. Et c'est qu'une fois qu'on a pris le recul, on dit, ouais, non, en fait, c'est peut-être un mal pour un bien. Maintenant, c'est à toi de comprendre la chose. Ton papa aujourd'hui, imaginons que c'est pas toi qui lui a demandé, mais c'est lui qui l'a fait de bon cœur. Franchement, geste, machallah. Et ce geste-là devrait te faire réagir. Par contre, si c'est toi qui lui a demandé de m'offrir un PC en sachant qu'il est malade, ça c'est pas.
C'est ce que j'ai dit ou pas? Maintenant, imaginons le premier cas, qui te l'a offert de bon cœur. Bah, c'est ce geste-là qui doit être ton élément déclencheur. C'est là où ça doit. Tu dis, waouh, putain, qu'est-ce qu'il m'a fait? Pour lui, au fond de lui, il va pas te le dire. Pour lui, c'est un signe, Roya. Tu sais ce que ça veut dire un signe? Pour lui, il s'est dit, peut-être c'est la fin pour moi. Peut-être, Allah ou Alam, peut-être il a pas été un bon père envers toi. Peut-être justement il s'est jamais occupé de toi parce que le fait qu'il était malade. Peut-être il a déjà eu des moments d'intimité avec son propre fils, de se raconter de trucs en homme entre hommes. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'il a pas fait tout ça avec toi. Et le fait justement qu'il t'offre des cadeaux par-ci, des cadeaux par-là, etc., qui te reproche rien, qui te dit pas justement tiens va travailler, etc. Parce qu'apparemment il a pas l'air de te le dire. Peut-être le fait justement de t'offrir tous ces cadeaux, c'est pour se rattraper. Et pour se dire quelque part, vas-y, réveille-toi mon fils. Je veux pas rester longtemps. Je suis en train de te faire plaisir, certes, mais je veux pas rester longtemps. C'est ça ton élément déclencheur, Khoya. T'imagines, Khoya, moi mon père, là, tu sais ce qu'il me disait quand j'étais un bois rien, 16 piges poil au huc. T'as 16 ans, t'as des poils au huc, tu commences à avoir de la moustache qui pousse, regarde tes boutons dans la gueule, et t'es là. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, mon père me faisait pas de cadeaux. Voilà, il me parlait d'une manière, Khoya, ça te donnait la chair de poule au dos. Wallah, c'était dégueulasse. Mais c'est Wallah, c'est le dire, c'est pour l'autre bien, Ray. Si c'est pas lui qui te le dit, si c'est pas lui qui va dire, si c'est pas lui qui va dire va à l'école, si c'est pas lui qui dit viens manger, c'est qui va te le dire, Roya? Tu ressembles à ça ou quoi? Eux, ils ont d'autres choses à se préoccuper, ils ont une famille, d'accord? Une fois qu'ils ont réglé leur problème avec leur famille, là, ils te donneront des conseils, ils te diront, ouais, bah tiens, effectivement, ouais, commence à y aller à l'école. Et à ce moment-là, ça sera trop tard. C'est à ce moment-là que tu lui diras, ah bah c'est trop tard, Roya. J'ai déjà grandi, tu vois ce que je veux dire? Bref. Ça, pour te faire comprendre, Roula, ça doit être ton élément déclencheur. Il faut que tu te réveilles. Il faut que tu dises, tiens, mon père, il va pas rester toujours en vie. Demain, imagine la hafa des clams. T'auras l'air de quoi, Roya? 18 piges. Majeur. Tu vas aller commencer à vivre chez ta tante. Je sais pas si t'as des frères et sœurs. Tu vas commencer à vivre chez eux. À vivre sur leur dos. Mais Allah, crois-moi, même si je les connais, hop, hein, tu la feras pas à l'envers. Tu la feras pas comme tu l'as fait à ton père. Hein. Parce que eux te le diront, ils te diront ici, on n'est pas chez papa, Roya. Tu vas te démerder, c'est soit tu vas te bouger le huc, ou soit tu vas dormir barra, soit au pire on te fait une chambre dans une cave. Oh là, regarde, t'as 18 piges, regarde, là. Comme dirait mon père, t'as des gens, ils ont déjà 17 ans, ils sont déjà pères de famille, ils sont déjà installés, Ray. Ça, c'est des expressions de chez nous, ça, tu sais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est, regarde, faut pas que tu restes comme ça toute ta vie. Moi, quand j'avais 18 piges, Ray, moi, j'étais encore autant feignant que toi. Moi, j'avais déjà une situation, j'avais mon permis, je travaillais chez Auchan. Moi j'étais un carburateur. J'étais peut-être con à l'époque, mais j'étais un carburateur, ça me merde. Je carburais à pleine balle. Tu sais ce que je veux dire ou pas? Après, imaginons que, ouais, mais Jawed, l'école, c'est pas fait pour moi. Regarde, t'as des formations. Regarde, moi, à la base, j'étais boulanger. Moi, à la base, j'ai 8 ans boulanger. Qui aurait cru qu'un de ces 4, j'allais devenir cariste? De boulanger, tu passes ta cariste? J'avais pas le choix, fallait que je trouve du taf, Ray. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis donné les moyens. En plus, si je peux te donner un conseil, tu vois, c'est en connaissance de cause. Carré, c'est même pas toi qui paye le permis. En plus, la formation, elle est de 1 mois. Tu passes ton permis pendant 1 mois et t'apprends à conduire, à manier le truc, l'engin, etc., etc. Pendant 1 mois, c'est l'intérim qui te paye le permis, etc. Et alhamdoulilah, pendant 5 ans, t'es tranquille. Et tous les 5 ans, tu renouvelles ton truc. T'as ton permis, tu peux travailler chez Peugeot, chez Renault, tu peux travailler dans quelque chose qui est en rapport avec Caris. Tu peux t'en sortir si l'école n'est pas faite pour toi. Et Inch'Allah, c'est ce que je te souhaite. Quand tu auras une situation, tu seras indépendant. Tu dis, tiens, j'ai mon oseille. Si j'ai envie de m'acheter mon paquet de clopes, je vais m'acheter mon paquet de clopes. Si j'ai envie d'acheter, ce serait qu'un petit shirt, ou là, je sais pas, faire plaisir à mon daron. Tu le vois dans cette situation-là. Tu te sens pas un peu faible? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu dis, regarde, j'ai même pas de travail, je peux même pas faire sortir mon père, je peux même pas le faire. Regarde, là, moralement, là, je sais pas comment tu fais, regarde, ça doit être pas bien. Mais après, si je peux te rapporter un petit conseil par rapport à ton papa, qu'est-ce que tu peux faire pour lui? De temps en temps, quand t'es parti chercher une formation, quand t'es parti chercher du travail, quand t'as un petit moment pour toi et quand tu le vois justement qu'il est resté toute la journée à la maison, fais-le un peu sortir. Yallah, bois, viens, on sort un peu. Viens, on va prendre l'air, viens, on va discuter, etc., etc. Et du lui, c'est bon, j'ai réfléchi, je veux plus rester comme ça. Regarde, aujourd'hui, là, je suis parti chercher du travail, je veux plus rester comme ça. Il sera fier. Là, ça se trouve, ce que je vais dire, mais ça se trouve, il se retient de mourir. Lui, tout ce qu'il veut, c'est d'arrêter de souffrir. Voilà, parce que quand tu souffres, regarde, la meilleure des choses, c'est, comme on dit, il y a une expression, que ça se finisse vite. Soit on clame, soit on fait quelque chose pour nous guérir. Lui, ça se trouve, il a qu'une envie, c'est de mourir, regarde. Mais justement, peut-être il veut pas partir et se retient.
Là, t'as des cas comme ça, Khoya. T'as des gens, ils se disent, putain, il devait mourir, déjà, ça fait 1 an. Mais t'as des, là, c'est spirituel. Là, tu sais pas comment. Allah, Kbir, Dieu est grand, Khoya. T'as des gens qui s'expliquent pas, ils veulent pas partir tout de suite parce qu'ils ont un pressentiment, ils ressentent quelque chose, Khoya. Là, je pars très très loin dans mes propos. Mais sache que dans mes propos, sur le Coran, que c'est véridique, sur Allah, que c'est véridique. T'as des gens, Khoya, ils veulent pas partir maintenant. Parce qu'ils voient que leurs fils sont en mauvaise posture. Une fois que tu seras en bonne posture, regarde, là, limite, j'ai limite tes yeux qui brillent, sa mère, tu vois. Mais, parce que je sais. Je sais sur le Coran que je sais. Moi, je parle en connaissance de cause, mais je peux pas en dire plus. Bref. C'est là quand justement, quand tu trouveras une situation, là, ton papa, il pourra partir. Et de là où il sera, il souffrira plus, il te regardera au contraire. Là, il peut pas mourir tranquille. C'est une manière de dire, c'est une façon de dire, tu vois. Mais il peut pas partir comme ça, en te laissant comme ça. Voilà, il sera pas bien. Tu comprends la chose ou pas? Bref, en espérant que ça t'a un peu aidé, Allah, motive-toi, Khoya, parce que si tu te motives pas, les gens ils vont pas t'aider, c'est chacun pour sa poire dans ce monde-là. Regarde, ouvre la fenêtre, Khoya, regarde autour de toi. Regarde si quelqu'un t'appelle là, viens, va chercher du boulot, viens, y a personne, Khoya, qui va chercher du taf avec toi. C'est toi et ta propre conscience, Khoya. Si tu te lèves pas de toi-même, personne va venir te réveiller. Imagine demain t'as un rendez-vous, vas-y, c'est pour que tu puisses comprendre le fond. Imagine demain t'as un rendez-vous d'entretien, tu te couches, tu te lèves pas à l'heure. Tu crois c'est un sahab qui va venir toquer à ta porte, espèce de sale pas. Enfin, pardon. Tu crois c'est quelqu'un qui va venir frapper à ta porte? Excuse-moi, je suis parti un peu loin, pardon. C'est un peu l'émotion, etc. Enfin, quand je parle, je me contrôle plus, tu vois. Bref, y a personne qui va venir toquer, Khoya. Tu comprends la chose ou pas? Pour ça, frère, qu'on rajel, sois bonhomme. Oh, Inch'Allah, bientôt ça va s'arranger, t'inquiète pas. Ok? C'est un passage et c'est un défi de la vie, à toi de le relever, mais donne-toi aussi les moyens, Khoya. Voilà, moi aussi, j'étais encore pire que toi, Khoya. Bon, aujourd'hui, ça va, alhamdoulilah, d'accord? J'ai ce qu'il faut. Voilà, je touche du bois, alhamdoulilah. Voilà, il n'y a ni plus ni moins, alhamdoulilah. Tu sais ce que j'ai dit ou pas? Donc voilà, c'était tout. En espérant que ça t'a aidé, Khoya, c'est tout, Khoya. Kon rajal, sois bonhomme. Faire, kon rajal. Ok? Ya Rabbi ankum tarafaraskum stayam. Merci pour tout. Likez s'il vous plaît, ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me faire part de vos problèmes par commentaire. Et plus le commentaire aura de pouces bleus, et plus je le prendrai en compte. Ciao bye, c'est merde.